Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : « Père Lazare, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi. Tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, il y a un grand abîme qui a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là non plus on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua : « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit : « Ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un revient de chez les morts pour les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit : « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » C'est toujours cette éternelle question qui revient. Comment au ciel pourrons-nous être heureux lorsque nous verrons les gens souffrir en enfer ? Alors déjà, quand on sera au ciel, ce qu'on verra, c'est Dieu, et c'est lui qu'on regardera. Mais, quitte à revenir à l'évangile, ça tombe bien parce que, quitte à regarder quelqu'un en enfer, on en a un, le riche. Le riche, est-ce que ici on a envie de le plaindre ? Évidemment, il souffre. Et à moins d'être sadique, personne n'a envie de voir les gens souffrir. Mais maintenant, regardez quand même ce qu'il dit. Ce qu'il dit, vous allez me dire, je vois pas le problème. Moi, je dis qu'il y en a un. Moi, je dis qu'il y en a un de problème. À quel moment le riche trouve que c'est juste ce qui lui arrive ? À quel moment le riche demande pardon pour ne pas s'être occupé de Lazare ? À quel moment le riche montre qu'il a envie de se convertir, de changer de vie et qu'il regrette ? À quel moment le riche vous dit que si c'était à refaire, il ne le referait pas ? Vous allez me dire, mais il demande quand même à ce qu'on envoie quelqu'un pour voir ses frères. Il demande à ce qu'on envoie quelqu'un voir ses frères, pas pour que ses frères se convertissent et qu'ils prennent soin de Lazare et des pauvres. Il demande à ce qu'il y ait un ange qui vienne prévenir ses frères pour qu'ils ne souffrent pas. Et ça n'a rien à voir. Ici, ce que le riche regrette, c'est de souffrir. Il n'est pas en train de regretter de s'en être mis plein les poches et d'avoir fait bombance. Il est en train de regretter ses souffrances. C'était quelqu'un de mauvais, et mauvais il est resté même après la mort. Ne vous y trompez pas. Ceux qui vont en enfer, ce sont ceux qui sont obstinés dans des péchés qu'ils ne regrettent pas. Bon maintenant, faisons gaffe à nous-mêmes, parce que probablement que vous vivez, et moi le premier, de manière plus riche que cet homme.